Alors bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler du contrat de travail. On entend contrat par-ci, contrat par-là. Je vais vous parler donc du contrat de travail. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les caractéristiques d'un contrat de travail? Qu'est-ce qui différencie un contrat de travail des autres contrats tels que le contrat de société, le contrat d'entreprise, le contrat de mandat? Alors, qu'est-ce qui différencie donc le contrat de travail de tous ces contrats? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, il serait bien de définir ce que c'est qu'un contrat de travail. Mais il faut dire d'abord que le Code du travail ne définit pas expressément le contrat de travail. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que le contrat de travail est un accord par lequel une personne qu'on appelle employé s'engage à mettre sa compétence professionnelle sous l'autorité et la direction d'une autre personne qu'on appelle employeur, et cela moyennant une rémunération. Alors, l'employé, c'est bien sûr celui qui travaille. On peut dire employé, on peut dire travailleur, on peut dire aussi salarié. Et l'employeur, c'est celui qui fournit du travail. Alors, après cette définition, on se rend compte qu'il y a trois éléments caractéristiques du contrat de travail. On se rend compte qu'il y a trois éléments très importants qui distinguent le contrat de travail des autres contrats. Alors, parmi ces éléments, il y a la prestation de travail. Alors, la prestation de travail, c'est l'activité fournie par le travailleur. C'est le travail que tu fais. Tu sais bien que si tu ne travailles pas, on ne peut pas te payer. Donc, c'est l'activité que le travailleur fournit. Et cette activité-là peut être manuelle. Ça veut dire que tu travailles avec la main. L'activité peut être intellectuelle. Ça veut dire que c'est un travail d'esprit. Tu réfléchis. Et l'activité aussi peut être artistique. Tu peux chanter, tu peux dessiner. L'essentiel, il faut fournir un travail. Et ce travail-là doit être personnel. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit toi-même qui fasses le travail. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui as signé le contrat. Tu ne peux pas signer un contrat et demander à ton petit frère de faire le travail à ta place. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi on dit que le contrat de travail est un contrat intitulé personnel. Alors donc, comme premier élément, il faut la prestation du travail. Deuxième élément, il faut un lien de subordination. C'est le lien de subordination qui place le travailleur sous l'autorité de son patron. Il faut que quand le travailleur travaille et que le patron arrive, il faut qu'il soit à même de juger le travail de l'employé. Il faut qu'il dise c'est bon, ou bien si c'est pas bon, il dit non, c'est pas bon, on refait. Donc, dans un contrat de travail, il y a le lien de subordination. Le troisième et dernier élément, c'est la rémunération. Dans un contrat de travail, il faut qu'après le travail, le travailleur soit rémunéré. Donc, c'est dire que dans le contrat de travail, il n'y a pas de gratuité. Celui qui travaille gratuitement pour quelqu'un est en train de faire un contrat, d'exécuter un contrat, mais il n'exécute pas un contrat de travail. Donc, les trois éléments caractéristiques du contrat de travail, c'est la prestation de travail, le lien de subordination et la rémunération. Alors, ce sont donc ces éléments-là qui différencient le contrat de travail des autres contrats, tels que par exemple le contrat d'entreprise. Alors, le contrat d'entreprise, c'est un contrat par lequel une personne s'engage à faire un ouvrage pour une autre personne moyennant une rémunération. La différence ici, c'est que
dans le contrat d'entreprise, le travailleur est indépendant de l'entrepreneur. Or, on a dit que dans le contrat de travail, il faut qu'il y ait un lien de subordination. Le contrat de travail est différent aussi du contrat de société. Alors, le contrat de société, c'est un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes s'entendent pour affecter à une activité des biens en nature ou en numéraire, dans l'objectif de partager les bénéfices ou bien les pertes. Ici, dans le contrat de société, les associés sont au même pied d'égalité. Personne ne dépend de l'autre. Et ce qui fait aussi donc qu'il n'y a pas de salaire. Les gens se partagent le bénéfice ou partagent les pertes. Donc, voici un peu ce qui différencie le contrat de travail de certains autres contrats. Alors, je voudrais que vous reteniez pour ce cours que les éléments caractéristiques du contrat de travail sont au nombre de 3. Il y a la prestation de travail, il y a le lien de subordination et la rémunération. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires. À bientôt.